Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Priscilla, votre guide holistique. Alors aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'une étape que je trouve essentielle et qui arrive de toute façon très naturellement quand tu es dans ce processus de métamorphose pour quitter la vie qui ne te convient plus et aller manifester ta vie de rêve. Et du coup j'avais envie de vous parler de ce chemin vers l'authenticité. Ce moment où tu fais tomber les masques, où tu enlèves tes masques en fait, hein, tes faux semblants, et que tu te révèles réellement tel que tu es aux yeux du monde. Et c'est une sacrée étape parce que c'est pas facile en fait, hein, tout simplement, d'oser se montrer tel qu'on est à l'intérieur en fait, et le laisser rejaillir à l'extérieur. Parce que du coup, ça implique aussi de laisser rejaillir sa vulnérabilité, ses fragilités, dans une société où on nous impose d'être toujours plus fort, toujours plus performant, de ne laisser montrer aucun signe de faiblesse, ni de vulnérabilité, encore moins, hein, sinon on te dit que tu vas te faire manger tout cru. C'est pas facile. C'est pas facile, ça demande une sacrée dose de courage, et donc j'avais vraiment envie de vous parler de cette étape qui pour moi a été une étape décisive dans ma transformation, dans la manifestation de ma vie de rêve, parce que ça demande d'aller casser énormément de schémas qu'on nous a inculqués et dans lesquels on baigne depuis très longtemps. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que quand tu oses regarder la situation en face, quand tu oses accepter que finalement la vie dans laquelle tu es peut-être depuis des années, voire peut-être depuis toujours, ça va pas en fait, hein, c'est pas aligné avec toi, ça te rend presque, voire littéralement malade, pour certains malheureusement même presque malade physiquement, hein, parce que à force de laisser traîner, ça vient s'ancrer dans le corps physique, hein, après s'être ancré dans tous nos corps éthériques, notre corps énergétique. La dernière étape, t'envoyer vraiment le signal que là ça va plus du tout, c'est de venir manifester dans ton corps physique. Et là c'est comme si on venait te mettre des gros panneaux publicitaires avec des guirlandes lumineuses autour qui clignotent, hein, pour te dire attention, là ça ne va plus, tu dois faire quelque chose, parce que là c'est ton corps physique carrément qui est en train de prendre cher, quoi. Voilà. Et donc quand tu as passé cette étape de prendre conscience réellement, hein, de réaliser et d'acter que cette vie ne te convient pas, qu'elle est plus du tout alignée avec la personne que tu es en train de devenir, parce que tu es dans ce flot de la vie, hein, on fait tous partie de la nature, et donc on est embarqué, à partir du moment où on vient au monde, on est embarqué dans ce flot de la vie, on est amené à suivre cette danse, hein, que la vie, dans laquelle la vie nous emmène. Et la vie, c'est quoi? C'est le mouvement. Donc on est perpétuellement amené à bouger, à changer. Alors après, il y a des personnes qui acceptent de se laisser porter dans ce flot et d'évoluer, hein. Je dis pas changer, renier sa propre nature, pas du tout. Au contraire, c'est de se laisser porter dans ce flot de la vie pour revenir à sa véritable nature et évoluer, hein, toujours plus haut, vers ton plus haut potentiel, vers la meilleure version de toi-même. Et quand tu acceptes réellement en conscience de te laisser porter dans ce flot et de te laisser aller à la transformation, quand tu décides en fait d'arrêter de faire l'autruche, parce que, et je suis la première à l'avoir vécu, pendant longtemps, pendant des années, j'ai refusé, tant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, hein, pour le coup, hein, ça a impacté tous les aspects de ma vie, où j'ai fait l'autruche en fait, hein. Je me suis voilé la face, je me suis voilé la face aux autres, face au monde, hein, en tenant certains discours, en montrant une certaine image de moi. Mais le pire, c'est que je me suis menti à moi-même en fait. Je me suis voilé la face à moi-même, j'ai fait l'autruche par rapport à moi. Et là, je ne me suis pas respectée. Donc ça rejoint la vidéo du début de semaine, hein, que j'ai faite lundi, hein, où je ne me suis pas respectée finalement, quoi. Je ne me suis pas respectée parce que là, j'étais dans le déni de ce que j'étais réellement, de ma véritable nature,
pour tout simplement rentrer dans le moule de la société, de ce que la société te demande d'être, dans ce que les codes familiaux ou amicaux te demandent d'être. Et là, tu te rends compte que finalement, tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Et donc, du coup, le ménage se fait aussi naturellement. Et de ce fait, tu viens attirer des personnes qui sont, qui vibrent la même fréquence que toi, qui partagent et qui vibrent les mêmes valeurs que toi, et qui te prennent à bras le corps dans ta véritable nature, telle que tu es, ni plus ni moins, et qui t'aiment, même quand tu dis non. Et oui, ça existe, c'est possible, et même justement parce que tu es capable de te respecter et de dire non parfois, les personnes qui t'entourent vont te respecter d'autant plus et t'aimer d'autant plus parce que tu es capable de te choisir, de te respecter. Et ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, au contraire. Parce que du coup, tu ne te forces pas à faire quelque chose qui ne te va pas à ce moment-là, à l'instant T. Et c'est tout à fait ok. Et c'est hyper respectable. Et je sais que quand on aime vraiment les personnes, quand on aime vraiment les gens, ça implique aussi de les laisser se respecter en fait, avant tout. Voilà. Donc, j'en reviens à mes moutons. Donc, quand tu oses vraiment regarder cette situation en face et te rendre compte que finalement, cette activité dans laquelle tu es depuis des années, alors oui, tu as fait de longues études pour certains, en tout cas, tu t'es beaucoup investi dedans, et tu te rends compte que ça va plus en fait, ça colle plus avec ce que tu es, ça colle plus avec ton éthique, ça colle plus avec tes valeurs, ça colle plus avec la personne que tu es. En fait, là, tu fais quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que tu acceptes de laisser tomber les masques. Tu arrêtes de te mentir à toi-même et tu réalises que finalement, ouais, pendant un certain temps, même peut-être pendant plusieurs années, cette activité, cette situation, ce contexte te convenait, t'allais très bien et t'aidait même à avancer. Mais là, c'est comme si tu étais arrivé en fin de parcours, en fin de cycle, dans cette situation, dans cette activité, voilà, dans ce couple aussi, parfois. Mais que là, tu es arrivé au bout du contrat, en fait. C'est comme avec certaines personnes, voilà, on a des contrats d'âme, et tu te rends compte que parfois, ça peut être ton conjoint, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, et tu te rends compte que là, ça y est, tu es arrivé au bout du contrat, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, et maintenant, il faut passer à l'étape prochaine, et laisser entrer dans ta vie de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles activités, pour te permettre d'aller plus loin, à l'étape suivante. Comme dans nos jeux vidéo, tu vois, c'est comme si là, tu étais arrivé au point où tu avais combattu le big boss, et maintenant, on t'arrive au niveau suivant. Voilà, là, on t'y est, et là, on te demande, l'univers te demande, la vie te demande d'aller sur le chemin de l'authenticité. Aujourd'hui, si tu es là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en es au point où tu te rends compte que la prochaine étape, c'est ça, c'est d'être réellement authentique avec les autres, mais d'abord avec toi-même, te regarder en face, te regarder dans la glace et te dire, ok, mais maintenant, je sens au fond de moi que je suis ceci ou cela, que je suis capable de ceci ou de cela. Est-ce que je suis capable de véritablement le regarder en face et l'assumer aux yeux du monde? Parce que ça, quand tu es à cette étape de ta vie, et quand tu as joué un rôle pendant tellement longtemps face aux autres, mais surtout face à toi-même, et que tu as fait semblant pendant tellement longtemps sans t'en rendre compte, parce que très souvent c'est inconscient, tu fais semblant parce que tu veux rentrer dans ce moule, tu veux être accepté en fait, tu veux te faire accepter, même quand bien même tu ailles à l'encontre de ce que tu es réellement, de ce que tu ressens au fond de toi depuis aussi longtemps que tu te rappelles. En fait, tu t'interdis, en te mentant à toi-même comme ça, de briller ta lumière. Et donc, quand tu entames ce chemin vers l'authenticité, justement, là, tu acceptes en fait de te montrer sous ta véritable lumière, sans tes masques, dans toute ton authenticité. Et là, tu t'autorises à réellement briller ta vraie nature et briller ta lumière. Alors évidemment, ça demande une bonne dose de courage. Je te l'accorde, c'est pas facile parce que on a peur. Encore une fois, c'est foutu peur. On a peur du regard des autres, on a peur de leur jugement, on a peur du jugement de son conjoint, de sa famille, de ses enfants, de ses amis, de ses collègues, on a peur de se juger soi-même déjà.
Mais il y a une chose qui est incroyable en fait, et que j'ai expérimenté personnellement, c'est pour ça que je me permets de te le partager aujourd'hui, c'est que quand tu arrêtes avec tous ces faux semblants, tu arrêtes d'être dans ces faux selfs, dans ce faux semblant, dans ces masques, même de te mentir à toi-même et d'être réellement tel que tu es, de dire les choses telles qu'elles sont, sans aucune animosité, vraiment en toute bienveillance, mais juste parce que c'est ce que tu ressens, c'est ce qui vibre chez toi. Ben en fait, euh, c'est comme si tu transcendais ce courage, parce que pour moi le courage, j'aime bien dire que le courage c'est quand tu as peur mais que tu y vas quand même. Et c'est complètement ça. C'est-à-dire que tu as peur, ouais, tu as peur d'être jugé, mais tu es tellement dans cette... Là, tu entres tellement dans cet espace du cœur en étant authentique avec toi-même d'abord, que finalement, bah, le regard des autres et le jugement des autres, bah, en fait, t'en as que faire. Ça t'est complètement égal, en fait, et tu transcendes cette peur, parce que tu vas tellement le vibrer, que finalement, les gens autour de toi, au lieu de te juger, alors certains vont te juger, bien sûr, parce que ça va faire un effet miroir et ça va les renvoyer, eux, à ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ou en tout cas au blocage qu'ils ont eux pour aller dans leur véritable authenticité, mais la plupart finalement vont te dire on n'attendait que ça et ils vont te féliciter, voire t'admirer, mais en tout cas tu vas les inspirer. C'est ça en fait qui est important, c'est que tu vas pour la plupart les inspirer et moi j'ai envie de t'accompagner et de t'aider à aller inspirer les autres pour donner cet élan collectif pour qu'on puisse tous, chacun à notre niveau, venir briller notre lumière et être totalement dans l'espace du cœur, dans notre authenticité. Et, euh, et en tout cas, c'est une de mes missions, c'est de venir inspirer toute personne qui viendra, qui a envie en tout cas et qui vibre à ce que je raconte, à ce que je dis, à ce que je partage, pour lui donner cet élan, cette impulsion d'aller lui aussi sur ce chemin d'authenticité et de retrouver l'espace de son cœur pour briller sa lumière et venir manifester la vie dont il a toujours rêvé. Alors attention, hein, depuis le début, je parle de manifester sa vie de rêve. À chacun sa définition de sa vie de rêve, hein, bien évidemment. Hein. Certains vont rêver d'une vie idéale, je sais pas moi, dans une grande villa, avec des belles voitures, etc. Et puis d'autres, pas du tout, hein, ça va être tout à fait autre chose. Voilà. À vous d'adapter en fonction de ce qui vous fait vibrer vous dans votre cœur en fait et dans votre âme. Voilà. Oui, et donc, quand on est dans ce chemin d'authenticité, quand on a décidé de faire tomber ses masques, de laisser parler son cœur et de mettre son mental au service de son cœur et pas de laisser son mental nous mettre en esclavage, il se passe un truc. C'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, quand tu as décidé en fait de basculer sur ce chemin, en fait, tu te cales sur la fréquence du cœur et de l'âme. Il faut savoir que ton cœur et ton âme, en fait, sont les premiers à savoir, bien avant ton mental, ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Et quand tu es dans cet espace-là, et que tu cales tes choix depuis cet espace, il ne peut rien t'arriver de mal. Ton cœur saura toujours ce qui est bon pour toi. Et plus tu seras authentique et vrai, quand tu arrêteras de te mentir à toi-même et que à chaque fois que tu auras un questionnement qui se posera à toi et que tu te recentreras dans l'espace de ton cœur pour ressentir ce que ton cœur veut te dire, tu auras toujours les bonnes réponses. Alors là, moi, je vais te... Du coup, c'est bien beau, hein. Je te dis d'écouter d'écouter la voix de ton cœur, etc. Mais comment on fait concrètement? Je vais t'expliquer. Je vais te donner quelques petites pistes, enfin, une grande principale en tout cas. Et cette voix-là, en tout cas, elle m'aide beaucoup au quotidien. C'est comme une boussole intérieure, c'est ma boussole intérieure pour m'aider dans mes choix, plus ou moins faciles bien sûr, mais qui m'aide réellement à faire les bons choix et à m'amener en tout cas à manifester ce que je désire. Donc en fait, un truc très simple, hein, pratico-pratique, recentre-toi sur les ressentis de ton corps. Tout simplement, utilise ton corps comme un radar. Voilà. En fait,
Il y a des choses toutes simples hein, que tu peux faire. Déjà, tu peux te demander, mais qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu es face à un choix, face à une question? Qu'est-ce que ton corps t'envoie comme message? Est-ce que tu sens qu'au niveau de ton cœur, ça se referme? Au niveau de ton plexus solaire, hein, ça peut être un des deux ou les deux. En tout cas, est-ce que tu ressens de manière générale que ça se referme, que ça coince, que ça pince, voire même que ça fait mal, ça peut parfois même faire mal physiquement? Ou au contraire, tu sens que ça s'ouvre, que ça circule, que c'est libre, que c'est léger, que ça fait comme des papillons, comme un feu d'artifice à l'intérieur de toi, que ça pétille et que ça te met en joie, ou au contraire que ça te plombe, que ça te met dans une énergie de tristesse, de lourdeur. Pour moi, c'est un indicateur incroyable et que n'importe qui peut faire sans forcément être dans des méditations, etc. Mais juste, ferme les yeux, pense à la question qui te tourne dans la tête, concentre-toi sur ta respiration et descends dans l'espace du cœur, dans l'espace du plexus solaire et observe. Mets-toi en observateur et regarde quelles sensations tu peux percevoir physiquement quand tu penses à cette question, quand tu penses à cette situation. Et quasiment tout le temps, tu auras la réponse en fait. Ton corps va t'envoyer, ton cœur va t'envoyer les réponses à tes questions. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si ça a résonné pour toi, si tu as envie de rajouter des compléments à cette question et à me partager aussi ton expérience vers le chemin de l'authenticité, je t'invite à m'écrire en commentaire. Je serais ravie de voir ton évolution et de voir comment tu évolues, comment tu avances sur ton chemin vers l'authenticité et vers l'espace de ton cœur dans ta transformation, dans ta métamorphose. Parce que pour moi, c'est une étape clé pour vibrer cette transformation planétaire de l'humanité. Vraiment, je crois qu'on est vraiment en train de nous inviter de plus en plus à aller vers cette authenticité, d'arrêter de mentir aux autres, d'arrêter de se mentir à soi et juste d'assumer pleinement ce qu'on ressent, ce qu'on est, tout simplement en fait. Et je t'assure que quand tu es dans cette énergie-là, tu n'as pas peur en fait de laisser aller les situations et les personnes qui étaient peut-être là pendant un certain temps, parce que d'autres vont venir combler ce vide, cet espace, de manière complètement calée à ta propre fréquence, à ce que tu vibres aujourd'hui. Donc n'aie pas peur, vraiment, autorise-toi à aller vers ce chemin d'authenticité et être réellement qui tu es, à laisser parler ton cœur. Je pense qu'il n'y a pas plus belle manière que de vibrer sa lumière de cette manière-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce partage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo. Dans le juste échange du donner et du recevoir, je vous invite aussi, avant de finir cette vidéo, de venir cliquer sur le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter, ma Vibesletter, je mettrai tout en barre d'infos en dessous de la vidéo, en description, pardon. Et si tu souhaites que je t'accompagne pour aller plus loin dans ton champ des possibles et dans ta métamorphose, n'hésite pas, je te propose mes accompagnements sous la vidéo. Et pareil, si tu souhaites une guidance privée pour mettre en lumière une question qui te taraude en ce moment, pareil, je te mets tout en lien sous la description. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite et je vous souhaite à tous les belles âmes une bonne suite, une bonne semaine en fait, parce qu'on n'est que au milieu de la semaine. J'espère que vous profiterez du beau temps en tout cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous les belles âmes.